Hello les chercheurs de bonheur. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé une excellente semaine. Je suis Audrey et je vous souhaite la bienvenue à une autre vidéo de Simple Bonheur. Cette semaine, j'avais envie de faire un suivi avec vous des différents projets sur lesquels j'ai travaillé cette semaine et le progrès que j'ai réussi à faire dans le fond dans mes projets. Et plutôt que de faire comme la semaine dernière, puis avoir une partie à la fin de moi qui fais du crochet avec la musique, j'avais envie de simplement vous parler, dans le fond, des différents projets sur lesquels j'avais travaillé et aussi, j'avais envie de vous parler un petit peu de la lecture que je fais dernièrement parce que j'ai une petite routine qui me permet de relaxer puis de me détendre, dans le fond, au quotidien. Et j'aime travailler sur mes projets d'artisanat, mais je me garde toujours un peu de temps avant d'aller dormir pour lire. Chose que j'ai été pendant des années à pas faire, puis j'aime vraiment lire, mais j'ai recommencé à lire dernièrement. Si vous écoutez mon blabla dans mes vidéos précédentes, j'avais parlé que j'avais recommencé à lire avec la série Un palais d'épines et de roses de Sarah J. Maas. J'ai terminé la série, elle était vraiment bonne. Puis là, il est supposé d'avoir un 6e tome qui va sortir en 2025, puis j'ai vraiment hâte. J'ai vraiment aimé les autres tomes, même si il y a certains bouts dedans, ceux qui aiment le roman fantasy avec du spicy, allez-y fort. Moi, j'aurais aimé que ça soit un peu moins spicy. J'aime quand il y a une histoire, qu'il y a du contenu, qu'il se passe de quoi sans nécessairement être du spicy. Donc, désolée pour ceux qui aiment ça, mais j'aurais aimé qu'il y en ait un peu moins. Un peu, ok. 5e tome, je trouvais qu'il y en avait peut-être un peu trop. Mais bon, si vous les avez lus, vous comprenez tout bien de quoi je parle, sinon, c'est ça. Puis, dans le fond, étant donné que j'avais vraiment beaucoup aimé sa série, je me suis dit que j'allais lire la toute première série qu'elle a écrite, qui est Trône de verre, que là, il est en train d'être comme rebrandé un peu. Ils republient la série avec les titres vraiment traduits de l'anglais, donc Throne of Glass, qui est Trône de verre. Mais la première fois qu'elle avait été publiée, c'était publié sous le nom de la série Keleana. Donc c'est ça que présentement je suis en train de lire. Donc je suis rendue dans le tome 3 et que je lis avec ma merveilleuse liseuse. C'est vraiment l'outil qui m'a redonné le goût de lire, si on veut. Parce que c'est tout petit, c'est léger, puis ça se lit vraiment très bien parce que je peux mettre l'écriture quand même relativement grosse. C'est fini par ouvrir. Donc comme vous pouvez le voir, l'écriture est grosse. Donc j'ai pas beaucoup de phrases à lire dans une page, donc j'ai vraiment l'impression de lire super vite, même si c'est ça. Il y a beaucoup moins de mots dans la page, donc c'est plus facile à lire pour moi. Puis ça m'a vraiment redonné le goût de lire. C'est vraiment bon, honnêtement. Le tome 1 de Keleana, plus slow un peu. Ça progresse un peu moins vite, mais on s'habitue à l'univers, puis on s'attache au personnage, puis on veut en savoir plus, puis le tome 3 à date il est vraiment très bon. Même si j'aime plus ou moins la façon dont elle a écrit, parce qu'on se promène comme en 3 groupes de personnages d'un chapitre à l'autre. Ça me perd un peu par bout. Ça me prend tout le temps un petit décalage pour faire « Ah, ok, j'étais avec ce groupe-là, c'est good, je sais où est-ce qu'on est rendu. » Mais c'est ça. Donc, c'était ma grosse parenthèse pour la lecture que je fais le soir avant d'aller me coucher. Mais je vais continuer plutôt avec ce sur quoi je travaille toujours pour commencer ma journée. Donc, mon point de croix. C'est le projet sur lequel je travaille à tous les matins quand je travaille de la maison. Quand je travaille du bureau, c'est sûr que ça va être le soir, mais ça va être le premier projet sur lequel je vais travailler parce que j'essaie vraiment de faire mes 100 points par jour pour rester à jour vu que c'est un stitch along.
Donc, c'est ici le stitch along. Comme vous pouvez le voir, j'ai terminé les tuiles du toit et j'ai aussi aujourd'hui terminé toute la neige là ici. Donc, ça progresse vraiment super bien. Je vais vous mettre juste ici, quelque part, l'image de où j'étais la semaine dernière par rapport à ça. Donc, ça a vraiment super bien progressé. J'aime vraiment ce... Donc, ça a l'air présentement. Donc, c'est le Stitch Along Night of the Frosty Dragon de Flossy Fox Shop. Vraiment super bon. Puis, Flossy Fox Shop, j'ai vu sur son Instagram, il y a pas très longtemps, elle a annoncé un nouveau Stitch Along qui va arriver bientôt. Je vais essayer de retrouver le post pour vous le mettre quelque part dans l'écran. Mais le thème, ça va être Tea Dragon. Donc ça, juste le thème m'appelle. Mais j'ai tellement de projets de pointe-croix, puis de projets en général, que je pense que je vais tirer un petit peu... Je vais essayer de tirer sur les rênes, puis pas embarquer dans ce Stitch Along-là pour l'instant. Parce que c'est vraiment quelque chose qui me prend quand même un certain temps. Je mets vraiment l'emphase sur ça, puis ça me bloque un peu sur l'avancement de mes autres projets. Donc, je vais essayer de finir d'autres projets avant de me rembarquer un autre Stitch Along, même si j'ai vraiment hâte de voir d'autres publications qu'il va y avoir là-dessus. Mais d'après moi, ça va être vraiment super cute. Honnêtement, ouais, je vous le recommande. Celui-là, il était vraiment le fun à date. Puis j'imagine qu'il va être encore le fun pour la dernière partie qui va apparaître prochainement. Dépendamment de quand je vais poster la vidéo. Ouais. Le 10 avril, la dernière partie. Donc, si jamais ça vous intéresse. Il est vraiment super cute. Je l'ai vraiment aimé à date. Puis maintenant, je vais vous amener avec moi pour vous montrer mon autre projet de pointe-croix que je suis vraiment contente. J'ai donné une bonne go en fin de semaine. J'ai progressé pour vous montrer ça. Donc, mon pointe-croix pour la génération 1 à 5 de Pokémon de Lord Libden, qui est un point-de-croix qui est gratuit si jamais ça vous intéresse. Puis, dans le fond, j'ai vraiment progressé ici. Je vais vous mettre encore une fois la photo de où j'étais, puis où je suis rendue. Et j'ai officiellement franchi la barre des 5%. Donc, yay! J'ai un peu plus que 5% de fait pour ce projet-là ici, qui est un peu plus que 40 000 points. Donc, c'est un gros projet, mais il est vraiment beau. Là. Je suis vraiment contente parce que je me rapproche. Là. Il m'en reste pas gros avant de pogner Arceus, qui est le centre, comme ça ici, du projet. Donc, j'ai vraiment hâte de voir si je peux continuer dans cette bonne lancée-là ou si ça va restaller encore un petit peu. Parce que c'est in and out. Ça me tente pas tout le temps, mais habituellement, ça me tente quand même pas mal d'en faire. Parce que je l'aime vraiment. J'aime les couleurs, j'aime le fait que je vois vraiment le dessin apparaître super vite. Donc, vraiment un beau projet pour ça. Et maintenant, on va retourner s'installer comme il faut pour éviter de vous donner trop mal au cœur. Donc, c'était ça pour mes projets de pointe-croix. J'essaie vraiment d'essayer de donner une bonne go dans mon Pokémon parce que je travaille pas tout le temps dessus. Il y a des bouts que je prends des breaks un peu de pointe-croix. Mais étant donné que là, les journées rallongent, il fait clair plus tard le soir, ça va quand même beaucoup mieux travailler dessus les soirs de semaine après avoir fini de travailler. Ça va mieux quand il fait plus clair, parce que quand il fait sombre, c'est ça, je vois pas grand chose, même si j'ai des lumières et tout le kit, ça va pas super bien, puis c'est vraiment dur pour mes yeux. Donc, étant donné que là, il fait plus clair, je vais essayer de donner une bonne go
pour ce projet-là, vraiment le voir progresser parce que je l'aime vraiment. Honnêtement, une chance que je l'aime parce que à la quantité de points de croix que je vais avoir à faire, faut que t'aimes ça quand même. C'est un projet qui est pas pour tout le monde, mais il est vraiment super. Ensuite, mon tricot. Je vous avais parlé de 2 projets de tricot la semaine dernière, mais j'ai pas continué ma couverture de mémoire cette semaine. Par contre, j'ai avancé le bas que je fais pour mon père. Donc, comme ça ici, avec la laine Texas de Fibrelia. Puis j'ai terminé dans le fond la longueur du pied et je viens à peine d'entamer dans le fond les diminutions du bout du pied. Donc mon premier bas comme ça ici, il achève. J'aime vraiment la couleur, sérieusement là. Je m'attendais pas à la trouver aussi belle que ça, mais la couleur est vraiment super belle. Puis j'aime l'effet que ça a fait pour les côtes, on dirait quasiment comme des plumes de perdrix, ça fait vraiment super beau. Puis je suis contente, ça a très bien progressé. Assez souvent, ce que je fais, étant donné que pour la longueur du pied, je faisais pas mal juste virer en rond. Des moyens endroits, c'est vraiment... Je tricote, je m'en vais, puis ça va très bien. J'installe un petit support, puis je mets ma liseuse pour continuer à lire en tricotant. Donc, je vois moins le tricot passer, c'est relaxant. Puis, ça fait des belles journées relax quand je peux m'installer, lire, puis tricoter en même temps. C'est merveilleux. Si vous êtes capable de le faire, je vous le conseille. C'est vraiment... Ça fait vraiment du bien. C'est vraiment le fun. Donc, c'était tout pour mon tricot. Et maintenant, pour le crochet. J'ai continué un petit peu mon amigurumi, juste ici. Donc, la tête est presque terminée. Mais je voulais majoritairement le rembourrer, dans le fond, avec les retailles qui venaient de mes autres projets, dans le fond, pour vraiment utiliser au maximum toute la laine que j'ai. Puis, je voulais pouvoir le rembourrer le plus possible avec ça, puis ça économise le molleton en même temps, donc c'est vraiment génial. Il est tout cute! J'ai hâte de voir un coup qui va être terminé. Petit nourson, il va être cute! Cute, cute, cute! Puis, le dernier projet sur lequel j'ai travaillé, vous devinez sûrement lequel, c'est mon projet d'un cardigan de bébé avec des granny fraises. Donc, j'ai terminé, dans le fond, de faire toutes mes carrés de granny fraises comme ça. J'ai terminé des fers et maintenant, j'ai commencé légèrement l'assemblage. Donc, j'en ai 4 d'assemblés comme ça pour former comme une manche. Puis, j'ai attaché les autres morceaux pour pouvoir savoir où je fais, dans le fond, mes coutures, comme ça ici. Donc, je l'ai préassemblé un petit peu. J'ai essayé. C'est pas la partie que je préfère, honnêtement, parce que j'ai vraiment de la difficulté à les attacher. J'aime le fini, ça fait vraiment, vraiment clean, mais j'ai vraiment beaucoup de difficulté à les attacher, puis c'est pas la partie que je préfère. Honnêtement. Ouais, c'est ça. Mais ça avance. Yeah, je suis vraiment contente. Il avance quand même très bien. Puis... Oh, je crois que je vous avais montré aussi mon écharpe en écaille de dragon. Je l'ai fait légèrement progresser. Donc, je suis rendue ici pour mon écharpe. Donc, j'ai 4 rangs d'écailles de fait sur 8. Donc, j'en ai environ la moitié de fait. Puis, j'aime vraiment les couleurs. Ils sont flash. C'est sûr que c'est pas un foulard qui se repasse partout. Mais il est très beau. J'aime les couleurs. Ça donne du pep à mes journées. C'est vraiment un projet qui est relax à faire, qui prend pas trop de mon cerveau. Et on aime ça. Surtout que là, je suis en train d'attraper un rhume. Donc, les projets qui ne demandent pas gros de mon cerveau, je les accueille à bras ouverts.
Et c'était tout. Tous les projets sur lesquels j'ai travaillé cette semaine. J'espère que vous avez aimé ça et que vous aimez, dans le fond, ce format-là où on peut discuter des différents projets sur lesquels j'ai travaillé. Vous pouvez me laisser en commentaire les projets sur lesquels vous travaillez aussi d'une semaine à l'autre. Ça serait vraiment super intéressant. Puis, je serais vraiment contente de voir les projets sur lesquels vous travaillez aussi pour partager. On partage. Yeah. Les projets qu'on aime, les projets que... Puis les livres aussi. N'hésitez pas. Parce que moi, présentement, je suis dans l'univers de Sarah Gimas, puis j'arrêterai pas tant que j'aurai pas passé au travers de tous les livres qu'elle a écrits. Parce que j'aime vraiment, vraiment sa façon d'écrire, puis... Yeah. Et avec Amazon Kindle en plus, Kindle Unlimited, si vous l'avez, les 5 tomes de Un palais d'épines et de roses sont présentement disponibles sur Amazon Kindle Unlimited. Et Kiliana, il y en a une bonne partie. J'ai vu, je pense, 5 tomes. Les 5 premiers tomes qui sont disponibles sur Kindle Unlimited, si jamais ça vous tente. Et c'est ça. Donc, sur ce, je vais vous souhaiter une excellente semaine. Prenez soin de vous. On se revoit la semaine prochaine. Laissez-moi savoir si le format vous intéresse. Moi, je trouve ça intéressant. Ça fait changement. Puis j'aime ça partager avec vous où je suis rendue dans mes projets, sur quoi je travaille. Puis quand je trouve des bons patrons gratuits, pourquoi pas? Donc, je vous souhaite une excellente semaine. On se revoit la semaine prochaine. Prenez soin de vous. Bye tout le monde!